enregistrer, participer, partager. J'ai ouvert le truc ou pas? Du coup, je sais plus. Ouais, c'est bon, j'ai ouvert. Ouais, c'est tout bon. Et c'est tout bon. Tout ça, c'est The Famous livret de formation de niveau 1, décodage biologique et les bases de la thérapie familiale et de la thérapie transgénérationnelle. C'est le module 1, donc 3 jours de module de formation. Vous êtes dedans, c'est votre premier module. On va le dérouler tout le week-end. On va bien sûr pas dérouler tous les détails des grands textes qui sont là-dedans, mais ceux qui rentreront en formation auront accès au livret. Je vous le... Ah, merde, je ne peux pas le présenter là. Ah, vous j'ai hâte de partager. Hop. Je ne l'ai plus là, je l'ai là. Chaque module de formation, vous aurez un livret relié papier que je vous présente là. Hop, ça c'est le 1. Et dans ce livret, vous aurez tout le cours qu'on va tenter de développer ce week-end, d'accord? Avec toutes les images, le texte, les photos nécessaires, les choses intéressantes à repérer. Celui-là, tout premier cours, il fait 78 pages. Ok. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a voilà, des illustrations de tout ça. Vous aurez vu le principal de ce qu'il y aura à voir dans la formation ce week-end, mais ça vous servira à vous comme base de texte pour réviser, pour approfondir les principes, etc. etc. D'accord? Donc ça, ce sera pour les inscrits. Et vous le recevez dans votre lettre, tous les modules, si vous inscrivez, je les envoie en papier parce que j'ai essayé de les envoyer en PDF et c'est pas une bonne idée. Donc ce sera envoyé en papier à chaque week-end. Ok. Vérifier encore. Quand tu démarres quelque chose de nouveau, il garde On ce n'entend projet. plus. Ok. Partager. Donc, dans ce livret du premier module, il y a plein de choses du décodage biologique. On a parlé du biochoc, d'accord? On aura tous les détails du biochoc. Vous aurez l'approche thérapeutique, vous aurez le chemin du ressenti, c'est la biocible, c'est ce qu'on va faire demain. À quoi ça sert? Comment on va capter le ressenti profond? C'est à travers la biocible. Vous ferez ici dans la salle, en tout cas, le protocole de la biocible ensemble pour vous apprendre à commencer à creuser le ressenti et les capter chez les autres. On parlera de ressenti primaire, de ressenti secondaire, de ressenti transgénérationnel. Ça fait partie de la formation. On ne fera pas l'instant charnière sur la ligne de temps parce qu'il n'est pas très intéressant par rapport à un autre. On mettra la biocible sur la ligne de temps, ça sera bien plus intéressant. On parlera de conflits déclenchants, de conflits programmants, ça c'est pour dimanche. Et puis de plusieurs choix de modélisation possibles. Conflit diagnostic, conflit de Procuste, etc., etc. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça fait partie du cours avec les annexes dont on nommait donc la liste des ressentis négatifs. Les positifs aussi, mais on ne s'en sert pas. Et voilà, ça c'est le programme. Nous, on va reprendre où on en est. Qu'est-ce qui est... de toute façon, qu'est-ce que j'ai écrit là-dedans? Ok. Ouais, je vais passer un peu de temps. Ok, je vais grandir un petit peu pour que vous voyez encore plus clair sur... alors, je ne vous conseille pas de regarder sur un téléphone, hein, bien sûr. C'est un peu petit sur un téléphone, c'est pas fait pour. Hein. Je vous ai envoyé un mail qui dit ça. Choisissez de préférence un PC. Donc, je réponds là à une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Nous vivons tous de nombreux événements choquants, sans pourtant être sans cesse malades. Pourquoi? Parce que tout le monde fait des conflits qui ne sont pas forcément vitaux, qui bouleversent l'être entier et appellent une réaction du corps, une réponse. Car ce ne sont pas les événements qui créent le symptôme, mais la façon de les recevoir. Un biochoc provoque un encodage immédiat de l'événement conflictuel. D'accord? Ce n'est pas l'événement extérieur qui est important, c'est comment je le ressens. C'est mon ressenti intérieur qui est important là-dedans. Et
on a vu qu'il faut de l'intensité dramatique. J'ai tout le développement de l'intensité dramatique. OK. Vécu dans l'isolement parce que c'est ça, etc., etc. Là, j'explique l'intégralité du truc. D'accord? On ne va pas le faire aujourd'hui parce que c'est dans le livret, c'est un détail. Vous avez retenu que c'est sans solution, imprévu, vécu dans l'isolement et intensité dramatique. C'est bon. Ah oui, Christophe, j'ai une dramatique question. forcément, hein. Si Brad Pitt vous demande en mariage, c'est pas une intensité dramatique, ça fera pas de biochoc. Même si c'est soudain, Christophe, inattendu, vécu dans l'isolement et sans solution, hein. Ça fera pas un biochoc parce que c'est pas dramatique. Christophe, Ça dépend pour pardon, qui. Ben tu ça, c'est. m'entends? Oui, Stéphanie, assez mal, mais vas-y. Pardon, je suis désolée. Euh, du coup, dans ce que tu dis, est-ce que l'inverse est vrai dans le sens Non. où est-ce que à chaque fois qu'on déclenche une maladie, allô? Oui. Est-ce qu'à chaque fois qu'on déclenche une maladie, quelle qu'elle soit, un rhume, une toux, quelque chose de très classique, ça veut dire que ça fait quand même appel à un biochoc? Alors, euh, oui, mais ton rhume, ta toux, correspondent à des biochocs tellement légers que c'est impossible de les retrouver. Vraiment, il n'y a pas assez d'intensité émotionnelle pour que tu sois capable de le décoder et t'en sortir. C'est pas comme ça qu'on va le travailler. C'est pour ça qu'on ne travaille pas sur un rhume, une toux, etc. On travaille quand la maladie commence à être handicapante, gênante ou qu'il y a vraiment un gros truc. Parce que là, plus la maladie est énorme et dangereuse, plus on aura un biochoc important qui sera super facile de retrouver. D'accord? Parce que si je te demande, quand tu as ton rhume, quand est-ce que tu as ressenti ça et ça et ça, bah, tout le temps en fait, puisque tu vis ça en permanence 10 fois par jour. Donc, quel événement précis a créé ça? C'est pas repérable dans la masse de chocs émotionnels que tu vas vivre, même si c'est récurrent. Et est-ce que ça veut dire quand nos enfants sont malades, c'est quelque chose qui nous appartient? Ouais, quand vos enfants sont malades jusqu'à 6 ans à peu près, ils sont en train de manifester vos chocs émotionnels non résolus. C'est pour ça qu'en particulier, je ne travaille pas sur les enfants, parce que si on a un enfant avec un eczéma, je vais chercher quelle séparation a été vécue par ses parents, puisque l'eczéma, c'est la séparation. D'accord? Lui ne va pas manifester biologiquement ses conflits. Il va manifester les vôtres. Il manifestera les siens après qu'il soit sorti de votre dépendance émotionnelle. Donc après 6 ans, grosso modo. Mais Et, globalement, c'est vous, ouais, jusqu'à 6 ans. et moi, j'ai une question par rapport à justement à un jeune enfant, bébé, qui déclare enfin, une maladie rare, du coup. Mhm. Est-ce que là, du coup, c'est du côté du transgénérationnel ou les parents, parce que comme il est Non, petit, il a pas eu le temps non, c'est sur le même de principe développer. Y, Z. C'est-à-dire que il déclare, Pardon, c'est le même. c'est le même principe que tout à l'heure avec X, Y et Z. N'importe quelle des zones, n'importe laquelle des zones temporelles peut être la raison de sa maladie qu'il déclare. Il est juste en train d'exprimer le conflit de ses parents. Donc je ne travaille pas Ou des avec lui. ancêtres. Ouais, ok. Non, des ancêtres, c'est déjà X. Ça fixe des ancêtres. Non, ce n'est pas Mm, les mm, ancêtres. Ça peut être aussi les drames vécus par sa mère pendant qu'elle est enceinte ou des, euh, des drames que ses parents portent qu'ils ont pas réglés. Il est juste là en train d'exprimer des drames de ses parents. Ce n'est pas forcément mm. ancestral. Arrêtez de mettre de l'ancêtre de partout. Vous êtes en train Ouais. de vous enfoncer le doigt dans l'œil, je crois. Oui. C'est pas la bonne piste. Si vous faites ça, vous vous privez de toutes les possibilités qu'il y a à côté et vous allez perdre votre temps. Et j'avais une D'accord. question, je voulais savoir, est-ce que les TOC sont liés à un biochoc? Est-ce qu'un TOC est considéré comme une maladie? Non, c'est une réponse comportementale à un biochoc.
Mais c'est une réponse comportementale à un biochoc. Si on règle le biochoc, on règle les TOC. Ouais. Merci. Oui, Christophe, oui. vous disiez tout à l'heure que quand il y a une maladie est grave, c'est plus facile de trouver le biochoc. Ouais. Ben moi, à 45 ans, j'ai eu un cancer Ah, du rein et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Mais oui, parce que l'histoire, c'est pas de savoir. L'histoire, Ah, c'est de décoder et de traiter. Savoir, ça sert à rien. Euh, Vous verrez sur ma chaîne, il y a une émission qui fait 51 épisodes, je crois, pendant plus d'un an, près d'un an, je sais plus. Je faisais une émission hebdomadaire qui s'appelle Live avec vous-même. live? Pardon. Live avec vous-même. D'accord. Ça fait partie de mes playlists de ma chaîne YouTube. Vous la retrouverez facilement. Euh, je prenais des gens sur Facebook. Ouais, c'est ça. Comment je faisais? Facebook, YouTube? Facebook. Sur Facebook. Et je leur proposais de travailler sur un thème qu'ils avaient en commun, une maladie qu'ils avaient en commun, n'importe quoi, l'eczéma par exemple. Et je leur posais des questions à tous et ils me répondaient à tous. Donc je faisais une espèce de séance de groupe en décodant le truc. Et donc on arrivait rapidement, en moins de 45 minutes, à trouver la source commune à tout le monde, bien sûr, parce que c'est le même ressenti chez tout le monde. Normalement, on doit arriver à peu près au même ressenti, avec des petites différences près. Bref, on faisait une espèce de séance de décodage. D'accord? Et j'ai très vite, au bout d'un an, arrêté. Pourquoi? Parce que les gens comprenaient pourquoi ils étaient malades et ils ne travaillaient jamais. Donc, au bout de 6 mois, quand les gens revenaient en me disant ouais, on s'est vu il y a 6 mois, ça n'a rien changé. Ben, évidemment, vous n'avez pas fait de séance. Ça n'a rien changé. C'est normal. Vous avez juste compris. Donc, comprendre, c'est encore une fois mettre un sens dans notre conscience, c'est pas travailler sur l'inconscient. Et c'est la raison aussi pour laquelle que j'écris pas de livres. Parce que j'ai plein de choses à raconter. Mais plus j'écris de livres, plus il y a des gens qui vont lire, qui vont comprendre et qui vont pas travailler parce qu'ils ont compris. Et ça fait des gens qui vont rester dans leur conflit ou d'avoir l'occasion d'être forcés de travailler, en fait. Donc, comprendre, il faut bien se mettre ça dans la tête, comprendre ne sert à rien, c'est un tout petit pourcentage d'amélioration. Ce n'est pas du travail thérapeutique, c'est de la mise en conscience. Ouais, tu m'entends? Qui, moi? Oui. Ouais, toi? Non, c'est pas à moi qu'elle parle, Hélène? Pas trop fatigué? Ben non, c'est pas moi qu'elle parle, Hélène. Je suis pas trop fatigué, ça va bien. Merci. Alors, ben, comment travailler dessus? Comment travailler dessus? Ben, avec une séance thérapeutique. Oui. Puisque à chaque personne son histoire et à chaque personne sa propre séance. On ne va pas travailler dessus en groupe, déjà. Cette émission servait à montrer comment c'était pertinent de travailler en décodage biologique, parce que je faisais que ça à l'époque. Enfin, je faisais que ça. C'était ce qui est le plus facile à mettre en avant sur ces émissions-là. Et une fois que les gens avaient compris d'où ça venait, ben, ils ne travaillaient pas. Donc j'ai arrêté parce que je donnais juste à remplir du cerveau chez des gens pour les empêcher de travailler. Parce que, ah non, mais je sais pourquoi j'ai ça, je sais pourquoi je suis malade. Ah, d'accord, mais tu es encore malade, donc travaille, quoi. Non, non, ça va, je sais pourquoi. Bon, ben, ok, donc j'arrête. Voilà, j'ai arrêté de perdre mon temps avec ça. Donc il faut travailler. Ouais, pas de mystère. Excuse-moi, Et Christelle. Pardon, je t'ai coupé, je te laisse finir. ouais, tu parles très vite, donc tu vas me couper tout le temps. Vas-y, Non, mais je te laisse finir, pardon. finir quoi, ma phrase? Je sais pas, t'allais finir, je t'ai coupé. Parce que j'ai voulu Euh, rebondir par rapport à ça, mais je t'ai peut-être fait Vas-y, oublier rebondis, ce maintenant que c'est tu coupé, voulais c'est dire. vrai. Non, mais en fait, c'est par rapport au fait du travail. Moi, ma question, c'est... Parce que moi, je recherche une reconversion professionnelle, mais j'ai le sentiment que tant que j'aurais pas fait ce travail de toutes ces casseroles qui sont accumulées, j'ai le sentiment que j'aurais du mal que ça va me bloquer à vouloir apprendre et aider les autres. Ok, donc ça, c'est pas un sentiment, c'est une peur. Ouais, cette peur. Et est-ce que toi, dans ta posture de thérapeute, est-ce que
tu penses qu'il faut faire le travail avant de vouloir aider les autres? Bon, Alors, enfin, moi, ça me paraît un peu logique et évident, mais bon. Moi, la, je suis en bas de la montagne, en fait. Et avant de ouais, monter faire mes petits pas, mais je pense que j'ai déjà un énorme travail à faire sur moi. je vous ai expliqué mon parcours. Mm, Et, et quand tu te réfères à mon parcours, j'ai commencé en tant que apprenant de la thérapie manuelle énergétique méthode Poirier pour soigner mon corps. mm, Ça marchait, je savais que ça marchait, j'ai commencé à pouvoir aider les autres parce que j'ai acquis de l'expérience dans la formation. D'accord? mm, mm. Ensuite, j'ai appris le décodage biologique. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mes compétences acquises, j'ai pu faire du décodage biologique. Et puis ensuite, j'ai appris ça, et puis, etc., etc., etc. Croire que vous allez pouvoir être un parfait thérapeute parce que vous avez tout réglé, c'est une erreur. Vous allez être un parfait thérapeute parce que la formation TEFT se déroule en 1 an et demi avec un module tous les mois de 3 jours sur lesquels vous allez expérimenter absolument tous les processus thérapeutiques de la PNL, du décodage biologique, de tout en fait, sur vous et entre vous. Donc, vous allez faire une espèce de thérapie pendant 1 an et demi en apprenant les outils. Et donc, vous allez réparer vos histoires au fur et à mesure que vous allez rencontrer les outils. D'accord? Donc, tu peux très bien te dire, non, 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 moi, je fais une thérapie d'abord et après, je deviens thérapeute. Mais quand tu auras fait une thérapie, tu n'auras plus envie d'être thérapeute. Ah bon? Pourquoi ça? Ben non, ben si. Parce que quand tu auras fait une thérapie, tu iras bien et tu n'auras plus besoin d'aider les autres pour aller mieux. Parce que c'est pour ça que tu as envie d'aider les autres, c'est pour aller mieux. Donc, les meilleurs thérapeutes que j'ai vus sont ceux qui ont appris en réglant eux-mêmes leurs problèmes dans la formation, parce ils se sont montrés qu'en apprenant les outils, en travaillant sur eux, c'était efficace sur eux. Ils ont vécu l'expérience au fur et à mesure. D'accord? Et dans la formation, vous allez apprendre aussi à vous débarrasser de ce rôle de sauveur qu'on vous a collé quand vous étiez enfant, parce que ça vient que de là. Et le sauveur, il devient thérapeute, parce que c'est pour ça qu'il veut être thérapeute, pour sauver les autres. Pas les autres, c'est plutôt sauver papa et maman. Parce que c'est papa et maman qui importe, hein, c'est pas les autres. Pourquoi sauver papa et maman? Parce que si jamais il arrive à sauver papa et maman, il y a un espoir que papa et maman lui donnent enfin ce qu'il attend. Bon, eh ben on va se débarrasser de tout ça dans la formation parce que c'est prévu dans le cursus, de façon à ce que vous sortiez de votre rôle de sauveur, que vous ayez appris les bons outils et vous ayez appris à les utiliser bien. Donc, cette formation, elle est pour apprendre une technique, elle est aussi pour travailler sur soi. Et si tu veux travailler sur toi avant, tu perds ton temps pour devenir thérapeute. Parce que à la fin de la formation, quand tu commences à travailler sur toi au fur et à mesure dans la formation, non seulement tu vas apprendre avec des traumatismes à toi que tu vas régler, donc tu vas pouvoir vérifier que ça marche. Et ça, c'est super important, sinon tu ne crois pas à ce que tu fais. D'accord? Parce que tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas expérimenté sur tes collègues autour de toi dans la formation, c'est le principe. Il y a à peu près 40 à 50% de pratique dans la formation. Hein. Là, on a fait beaucoup de théorie aujourd'hui. On a fait un petit poil de pratique. C'est pas de la pratique, c'était une expérience, c'était même pas de la pratique. Donc, en apprenant sur le tas avec toi, tu prendras confiance dans l'outil, tu prendras confiance en toi, ça va aussi réparer ton histoire, et tu termineras en ayant balayé toute cette histoire de sauveur qui fera que tu seras compétente et sûre de toi, mais tu feras plus ça pour sauver les autres, donc tu seras encore plus compétente. Si tu travailles sur toi avant, tu vas régler tout ça, et tu ne voudras plus devenir thérapeute parce que tu n'auras plus besoin d'aider les autres. Donc, la vie, le monde, va perdre une thérapeute performante, et elle est performante parce qu'elle aura travaillé sur elle dans le processus. Eh ben, tu viens de m'envoyer un gros missile. Punaise. Bienvenue en TEFT. Merci. Là, je viens de faire un grand pas, là, grâce à tes explications. Merci. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris ta question. Elle est importante, celle-là. C'est des croyances qu'on a, et non,
Il ne faut pas être nickel pour être thérapeute. Par contre, vous avez 1 an et demi pour tout nettoyer. Et à la fin, oui, vous serez nickel, mais ce sera la conséquence de votre travail. Ce ne sera pas le travail thérapeutique que vous aurez fait, ce sera l'apprentissage que vous aurez fait dans lequel il faudra mettre un peu de thérapie de temps en temps pour vous donner un coup de boost. Mais en vous confrontant tous les mois à vos conflits, vous allez être forcé d'avancer et forcé de travailler. Et du coup, cette formation, c'est à la fois j'apprends un outil, c'est à la fois je suis obligé de travailler sur moi pour pouvoir continuer à suivre et être bonne. Et quand j'ai fait tout ça à la fin, putain, je suis excellente en fait. Ouais. Merci. À votre service. Vous avez d'autres Si je questions? peux me permettre, oui, merci aussi, parce que ça a résonné avec moi la question de, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui parlait tout à l'heure, mais Voilà. complètement, on veut sauver les autres, parce que forcément, on a besoin de... Ouais, ouais, j'ai compris tout ça, moi aussi. Bah, super, merci pour la réponse, ça a résonné carrément aussi avec moi. C'est En pour ça fait, que... si on fait ce travail-là, après, on a peut-être envie de faire un autre métier, quoi. Ou alors, si tu fais ce travail-là dans la formation, tu auras tellement appris le métier, tu auras tellement vu combien c'est efficace et combien ça te coûte rien que tu le feras avec plaisir. Et c'est mon Mhm. cas aujourd'hui. Aujourd'hui, mes séances, je ne vais pas au travail quand je fais des séances. Je reçois des gens et je les aide parce que je suis à ma place. Et du coup, je suis content de faire ça parce que j'ai la compétence et que c'est facile et puis que c'est cool. Je travaille plus aujourd'hui. Là, ce week-end, je travaille pas là. Ce week-end, je suis avec là pour apprendre à des gens à ouvrir leur esprit à tiens, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour moi et de quelle façon. Et c'est top Ouais, c'est ça. génial, c'est votre mission, quoi. Ouais. En tout cas, quelque chose que j'aime faire. Oui, Sinon, je le ferais c'est pas. vrai c'est vrai qu'en même temps, faut aimer aussi faire ça. Mais quand on aime faire ça, c'est plus un métier, c'est une transmission qui est faite d'âme à âme et c'est top, quoi. C'est une passion. J'ai jamais autant passé de temps à préparer mes cours, mes formations, mes pubs, machin, que depuis que je suis indépendant. Je me suis dit au début, ouais, je vais quitter mon travail parce que 40 heures par semaine, c'est pénible. Ouais, mais là, je suis à 70 ou 80 et je m'éclate et je reviendrai jamais en arrière parce que je travaille pour quelque chose, je passe mon temps et mon énergie pour quelque chose qui est intéressant. C'est pas un Mm. travail. Donc, quand je vous ai dit que j'ai travaillé toute la nuit pour faire les impressions, le truc le mieux possible, c'est parce que je sais que ce temps-là, il va vous servir derrière, que vous serez plus content d'avoir assisté au truc. Et moi, quand je fais ça jusqu'à 2 heures du matin, ben, je m'éclate. Et puis, Ça, je c'est me une couche passion. content. C'est Mm. une Mais c'est passion. Voilà, c'est facile. Mais il paraît que ça ouais. s'entend dans ma voix. Euh, Mhm. bien. Top, 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 top. Est-ce que je peux partager ce que j'ai à partager avant qu'il y ait une autre question? De toute façon, il n'y a plus beaucoup de temps. Les autres questions, 18h41. Ouais, à 18h, je coupe. Chat de réunion. Ok, le chat de la réunion. Allez, cache-toi le chat. Coucou, je panier. Allez, sors-toi de là. Merci. Euh, Il y a toutes les explications biologiques de la réaction au stress, de tout ça, le biochoc, noradrénaline, adrénaline. Il y a tous les détails techniques. Donc, je ne vais pas vous saouler aujourd'hui avec parce que c'est pas utile maintenant. Par contre, oui, si vous rentrez en formation, il faudra bien avoir assimilé ça. Et c'est pour ça que vous aurez le livret tout de suite. Ok, je dois prendre ça. Ça, ok, la théorie. Ça, c'est important. Le biochoc a donc valeur de repère, de référence. Quelqu'un parlait de ça tout à l'heure avec d'autres mots. À partir de maintenant, la chose est possible. Jusqu'à l'instant où a eu lieu le stress, la chose n'existait pas, mais là, elle devient possible. J'ai eu peur que mon petit-fils ne soit amputé des mains. Donc, ça devient possible. Une empreinte d'apprentissage, ça devient une croyance, une vérité limitante, une prison et même une évidence. C'est l'expérience de référence. L'évident de la chose est le passage du conscient à l'inconscient. Donc, le symptôme, c'est un vestige dissocié, symbolique d'une adaptation à l'instant d'un traumatisme refoulé, d'un instant qui n'est plus. Et c'est pour ça qu'on remonte à cet instant passé pour le traiter, pour sortir du symptôme. Et pour ça, on utilise
la PNL, parce que c'est la seule capable de remonter le temps. Le biochoc est un instant précis, dans un contexte précis, dans un moment précis, c'est un ressenti précis, voilà, c'est très, 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 très précis, d'accord? C'est ouais, mais non, j'étais en vacances là, et puis c'était un soir, je sais plus, non, quel soir, quel jour, comment, il se passait quoi autour. C'est très précis parce que le contexte va être engrammé par l'inconscient, et dans ce contexte-là, on va pouvoir aller travailler toutes les croyances qui ont été construites dans le contexte. On reparlera des croyances un peu demain. Ça, c'est que des mots, et je ne veux pas vous gaver des mots à cette fin de soirée, fin de journée. Et une dernière petite question. La formation se fait en présentiel ou en... Non, la formation, elle est au choix en présentiel ou en distanciel ou en mixte, comme vous voulez. C'est complètement libre. Ok, Et ça se super. déroule de la même façon que ça se déroule là. C'est-à-dire, je suis dans la salle avec les gens qui sont à côté parce qu'ils ont plaisir dans la salle, et vous êtes en ligne, si vous êtes en ligne, vous avez le truc, etc. Bref, tout ça sera expliqué dans le document de ce soir, ne vous inquiétez pas. D'accord, merci. On va essayer d'avancer, sinon après vous allez être déçus parce que je n'aurais pas parlé. Je suis en train de trier ce qui est intéressant. Je vais introduire la biocible, voilà, comme ça vous aurez ça demain. La biocible. Ça vient de Christian Flech. Hein. Je rends à César qui appartient à César. C'est sa façon à lui de voir les choses. Et elle me plaît, elle me parle, donc j'ai gardé parce que c'est intéressant. La biocible, c'est l'organisation sur un schéma des éléments présents à chaque expérience. La biocible devient pour le thérapeute le chemin pour atteindre le ressenti du consultant. Je passe par le chemin et je vais m'aider à ça. Parce que pour trouver un ressenti, c'est indispensable de travailler sur un instant. Cette biocible est valable, définissable dans un instant T, que le consultant réactualise et vit au présent, il vit en permanence ce qui s'est passé. La biocible va nous permettre de distinguer le ressenti des pensées, des émotions, etc. etc. D'accord ? D'organiser l'information et de diriger vers le centre de la cible, c'est-à-dire le ressenti. Ça, c'est toute la théorie. Du coup, j'inviterai à la lire ce soir pour qu'on puisse travailler demain. La biocible, voilà, je l'ai mis en grand. La biocible, c'est ce schéma-là. Je vous le montre au tableau. Il y a un choc émotionnel, toujours, on parle de lui. Quand ce choc arrive, je fais quelque chose. Il y a un acte que je pose. Je fuis, je cours, je crie, je fais quelque chose. D'accord ? Ensuite me vient une pensée. Je pense que, tiens, il serait mieux que. Ok. De la pensée, quand je descends vers le ressenti, je vais commencer à avoir un sentiment. Ouais, ben là, c'est pas agréable. Peut-être que je devrais faire autre chose différemment. Je commence à sentir que ça va pas. J'ai une émotion. Ça me met en colère, ça me met triste, etc., etc. Ensuite, j'ai une sensation dans mon corps. D'accord ? Je sens quelque chose dans mon corps. Je me sens oppressé, je me sens écrasé, je me sens faible, je me sens n'importe quoi. Et ensuite, je vais avoir le ressenti, le mot ressenti. Je suis nul, je suis bête. J'essaie de ne pas tomber. Je suis nul, je suis bête, je suis n'importe quoi d'autre. Mais c'est ça que je vais chercher à faire exprimer au consultant. Lui, il va fuir sans arrêt. Quand je lui demande, et quand tu as vécu ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Il va me donner des émotions, des sentiments, des pensées. Bref, il ne va jamais vouloir descendre au fond parce que son inconscient le protège. Son inconscient, il veut absolument plus ressentir ça parce que ça fait très mal. Le ressenti qui est là au centre, qui est vraiment ressenti comme cette mère qui perd son enfant parce qu'elle ne le regarde pas, elle ne le surveille pas, son ressenti profond de « je suis une merde parce que je ne l'ai pas surveillé », il est indicible. C'est trop fort, c'est trop douloureux. Donc, je suis triste parce que je l'ai perdu, je suis en colère parce que le camion roulait trop vite, je pense qu'il devrait mettre des ralentisseurs. Bref, il y a plein de solutions qui vont être autre que du ressenti. On sait que tant qu'elle n'exprime pas son ressenti, elle ne règle pas sa maladie. Et elle vous paye pour ça. Donc vous allez l'emmener dans son ressenti,
avec votre main de fer dans votre gant de velours, parce qu'il faut la guider à aller petit à petit descendre. Je ferai une démonstration demain. Je fais toujours ça en formation. Tous les exercices vont être faits de la même façon. C'est-à-dire que je tire au sort quelqu'un dans la salle, je fais la démonstration avec lui, j'explique. Alors, avant la démonstration, j'explique le processus. Pour ça, il y a un processus. J'explique le processus, il est écrit, il est cadré pour qu'on soit bien d'accord sur les mots, qu'on sache bien où on va. Je fais la démonstration. Ensuite, on débriefe la démonstration pour que vous ayez vos questions par rapport à ça. Oui, mais tu as fait ça et tu as dit ça, plutôt ça. Tout est clair entre nous. Nous, en Zoom aussi. Hein. Et ensuite, vous partez en binôme 2 par 2 faire l'exercice. Chacun votre tour, thérapeute, consultant. Ensuite, on revient ensemble dans la salle, on réallume Zoom, parce qu'il a été coupé pendant l'exercice, parce que je ne peux pas surveiller ceux qui sont dans la salle, enfin ceux qui sont sur Zoom, je vous surveille juste vous qui êtes dans la salle. Et on débriefe avec vos propres retours pour voir où ça a foiré, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est ce qui m'intéresse en fait. Quand c'est réussi, super, c'est réussi, mais la réussite pour moi c'est plutôt c'est comme un demi-échec, parce que vous n'avez pas appris grand-chose, à part vous savez faire. Ok, vous avez su faire là avec cette personne ce jour-là. Quand vous êtes en échec, ça m'intéresse vachement plus, parce qu'on va trouver où est-ce que vous avez foiré, qu'est-ce qui fait que ça a foiré, pour donner à tout le monde l'exemple de ce qui peut foirer dans une séance. Parce que tout le monde va avoir à un moment donné des personnes différentes en face, et dans votre pratique, plus tard, vous vous souviendrez toujours de vos échecs pour plus jamais refaire ces erreurs-là. C'est vachement plus pédagogique. Donc, vous aussi, c'est très bien, parfait, tu es content, tu as la valeur, tu as réussi. Mais je vais insister surtout à discuter, à débriefer avec ceux avec qui ça n'a pas fonctionné, parce que c'est là qu'on aura la pépite qui permettra à plein de gens ensuite de ne pas se planter dans leur séance. D'accord ? Cet exercice-là, c'est une expérience que vous faites en cours, une expérience qui va vous apporter un apprentissage de quand je fais ça, ça marche, ok, mais ça marche avec cette personne dans ce contexte. Quand je fais ça comme ça ne marche pas, donc ça, il faut que j'apprenne à plus le faire. Parce que ça va me replanter avec d'autres personnes, simplement. Et puis quand j'entends mon collègue qui s'est planté parce qu'il a fait ça, et puis lui qui s'est planté parce qu'il a fait ça, puis lui, j'apprends plein de choses que je ne vais pas faire, en fait. Donc c'est vachement plus riche pour l'ensemble. Donc ces exercices-là, ils prennent quasiment une demi-journée à chaque fois, quand ils sont longs, j'ai envie de dire. Là, ça ne sera pas le cas, mais la pratique va nous permettre d'avoir des expériences d'échecs qui feront que la prochaine fois, il n'y aura plus ces échecs sur tous ceux qui auront entendu des expériences. D'accord ? Et ensuite, c'est bon, on retourne au cours et on fait autre chose, on va encore ailleurs. D'accord ? C'est comme ça qu'on va travailler à apprendre des choses. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous aurez été thérapeute à guider quelqu'un dans son ressenti, que vous aurez compris, vous avez foiré, ou vous aurez réussi, et vous aurez compris avec tous vos collègues où est-ce qu'il ne faut pas foirer, et bien la prochaine fois, vous serez encore meilleur pour faire mieux avec quelqu'un d'autre. Vous planterez peut-être encore une fois, mais on s'en fout, c'est entre nous en cours, ce sont des expériences, ce n'est pas des échecs, c'est des expériences. Mais en tout cas, plus vous allez pratiquer, plus vous allez y arriver, et moins vous allez faire d'erreurs qui vont vous permettre d'avoir un taux de réussite de plus en plus grand, qui va vous donner confiance en vous, parce que vous l'aurez fait plusieurs fois réussi, en évitant tous les pièges possibles, et du coup, ce sera génial pour vous. Vous allez apprendre grâce aux erreurs des uns et des autres qui vont vous permettre de limiter les tours suivants vos propres échecs. Mais vous allez vivre vous. Et donc, vous serez à la place du consultant à qui on va demander son ressenti sur un événement dramatique. Et du coup, vous sentirez ce que ça fait d'être à la place du consultant. Comme ça, dans votre prochaine séance avec un consultant, vous saurez ce qu'il traverse. Donc, vous saurez l'accueillir, vous saurez le rassurer. Vous allez travailler votre posture thérapeutique en vivant les choses à sa place. Toute la formation, c'est ça. Vous donnez la meilleure posture thérapeutique pour appliquer au mieux les outils qui sont, somme toute, très basiques. Mais c'est votre posture thérapeutique que je veux faire grandir, parce que c'est votre posture thérapeutique qui va vous permettre de vous éclater dans cette passion qu'est le thérapeute. D'accord ? Donc oui, vous allez faire tous les exercices de toute la formation, parce que vous saurez exactement quel exercice apporte quoi, et ensuite, quand vous serez bien
âgé avec de la bouteille, vous pourrez adapter chaque exercice à chaque cas que vous aurez en face de vous. Donc, c'est top. Et vous pourrez surtout, c'est ce qui est important, vous pouvez travailler dès le... J'ai dit quoi? Le jour me posait la question. Dès le 3e module, vous pourrez commencer à recevoir des gens et à travailler avec eux. Parce que vous aurez appris assez de choses pour traiter certains conflits et pour les aider, du coup, dans certaines choses. Donc, vous allez pouvoir mettre en pratique très, très, très vite autour de vous. Et du coup, plus vous sentirez vos compétences monter, vous allez pouvoir commencer à faire payer vos séances. Parce que c'est important, ça a de la valeur pour votre consultant. Vous allez l'aider. Et si vous l'aidez bien, il va être content de payer pour qu'on l'aide. Donc, c'est intéressant de travailler de cette façon-là. OK. Je garde le texte pour demain matin. On va le relire ensemble de comment ça marche, le chemin de ressenti, tout ça, pour que ce soit bien clair. Et on fera l'exercice une fois qu'on aura revu tout ce texte-là. OK? Parce que le protocole, il est là. C'est très facile, c'est tout écrit, c'est là, on fera demain, pas de souci. Du coup, 7h54, je vous ai présenté la biocible. Je vais arrêter ça et je vais arrêter ça.